moquer volontairement David, j'adore. À l'époque, qu'est-ce qu'on avait? On avait une djellaba, un pancho. En dessous, on n'avait pas les petits bateaux. D'accord? Non, rien. C'est ça qui a marqué dans le Shulchan Arour. Quand tu t'habilles, tu déshabilles, c'est sous les draps. Parce que tu te dénudes complètement, ouais. Il n'y a pas le petit bateau. Bah non, c'est nouveau le slip. La notion d'élastique, de truc, de machin, c'est nouveau tout ça. Bah oui, connaître quand même l'historique de nos vêtements. Et moi, sur chaque vêtement, j'ai une date de découverte. Par exemple, la première brosse à dents c'est en 1492 avec des poils de porc qui étaient accouchés. Ça dit Jacques Attali. Il faut connaître l'historique des objets. Alors, les sous-vêtements, je ne sais pas c'est à quelle époque. Donc, le mec, ouais, très bonne question. Très, très bonne question. Mais en dessous, ce Myrnas qui est en Pishtan. Ouais. Quand il montait les escaliers, il devait faire attention. Oui, il avait mis pas son dessus. Oui, il devait marcher très doucement, justement. Alors, justement, on dit, il faisait attention. Il y a Rolot qu'on lui a mis un Myrnas à cause du passou qu'on connaît à la fin de Hitro, qu'il n'y a pas d'escalier pour pas être Mégalé l'herva. Là-bas, Mégalé l'herva, c'est quand tu écartes les jambes, c'est une sorte de Gilou Yerva. Et Rolot. Mais c'est une très bonne question ce que tu demandes, Jonathan. On voit que tu fais la paracha avec Rashi. Ashrera vematol fred kelecha. Ilecha arichut yamim veshanim. C'est une modèle. Donc, bonne remarque. En tout cas, torse nu, oui. Torse nu, oui. Il fait chaud, on a une djellaba, on a un truc. Est-ce qu'en dessous, il y avait un petit short avec une ficelle comme pour le Cohen? Yacholot sheken, yacholot shelo. C'est-à-dire, il peut y avoir deux cas de figure. Je peux imaginer que non. D'accord? Et quoi, je vais me mettre toute nue, et il y a des petites filles qui vont maintenant être traumatisées à vie, machin, c'est pas un issou, machin. Regarde qu'il y a deux issourim qui se confrontent, ouais. Alors dans ce cas-là, on est vraiment tout nu, 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 ouais. Alors, regarde qu'il y a d'autres problèmes d'Alara qui peuvent se poser, d'accord? De traumatiser les choses. Comment? On avait vu dans la lafa que c'était interdit de se promener nu, même dans notre maison. Hein. Quel rapport? Enfin, le torse nu. Mais quel rapport? Mais c'est complètement à côté de la plaque. Mais t'es complètement à côté de la plaque. Mais là, il y a une source Torah de Kilaïm. Oui, t'es tout nu à la maison et dans la rue, oui. Torse nu, vadaï. Toi qui viens de te promener, torse nu en slip à la maison, achète des trucs Kilaïm. C'est quel rapport? On continue. C'est problématique, là. Maïtarama. Pour quelle raison on me dit de me dévêtir? D'accord? C'est pas que le mec, quand il enlève sa chemise, il est en talit katane, ouais, tout blanc, tout beau, et son t-shirt Fruit of the Loom. Ouais, ça va, ça c'est pas tellement que Vodabriot, ça va. C'est jouable, aujourd'hui c'est la mode. Oui. D'accord? Ah oui. C'était dans une situation où c'est une boucha olamite. Ah oui. Est-ce que tu dois t'infliger une boucha pour ne pas transgresser un issour? C'est ça le sujet. On parle de boucha. C'est quoi boucha? Boucha, c'est la honte. Tellement tu t'évanouis, on te fait du bouche à bouche. Boucha, c'est la honte. Et la Gemara, elle dit Maïtama, quel est le comment ça? Mais quoi? Mais vraiment, quoi? Tout ça? Kilaïm, machin? Je vais avoir honte de ma vie? En chokhma ven vuna ven aïtsa le neged Hashem. C'est un passage dans Michelet, juste avant Châtelet. En chokhma ven vuna ven aïtsa le neged Hashem. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de conseil contre Dieu. Kol makom shesh chilul Hashem. En cholkim kavod larav. Tout endroit où il y a des chilul Hashem, on ne donne pas du kavod au rav. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Lothar? Mais c'est pas possible. Et l'intuition première de l'Agmara, mais c'est plus des brachas que il va nous écrire des ségoulottes et ouvrir un ergoun. Ouais. Vous entendez ou pas? Il a tout de suite un réflexe de répondade. Il dit
Des fois, hein, quand la phrase elle n'est pas adaptée, c'est que on prend une idée générale qui est plus forte. C'est-à-dire, là, on parle de Gvod Abriot. On parle de Gvod Abriot, d'accord? Gvod Abriot, c'est moi, Briot. D'accord? Et c'est important dans ma langue Gvod Abriot. La Torah, elle est très makpida pour notre kavod. Très, très makpida. Très important, le kavod. La Torah, elle ne veut pas amener un juif à être mezalzel be'atzmo. Chas shalom. La Torah, elle veut justement être meromem otanu, nous élever, nous donner confiance en nous. Pour pouvoir confiance en Dieu, il faut avoir confiance en nous. Et là, on dit non. Là, non. Exception qui confirme la règle. Et pourquoi? Parce que Navera, il faut que tu saches à sacrifier ton kavod pour le Gvod Hashem. Il demande Jonathan, mais on ne parle pas du Gvod Hashem, on parle du Gvod Arav. Alors, question, est-ce que pour le Gvod Arav, je peux également faire abstraction, la manière que l'on dit, écoutez bien la phrase, je fais abstraction de mon kavod pour pas faire une Avera, je refais le même plan. Je fais abstraction du kavod du Rav pour pas faire une Avera. Il y a Gvod chez lui, Gvod chez le Rav. Gvod chez lui, pour pas faire une Avera, j'oublie mon kavod. Gvod du Rav, j'oublie son kavod. D'accord? Par exemple, nous avons deux Gmarot. Une Gemara dans Hérouvine et une Gemara dans Sanhedrin. Une Gemara dans Hérouvine et une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Hérouvine qui parle du sage, sa mère Gimel. Mais du sage bête, sa mère Gimel Amoud bête. Tu as le droit d'être mitarev. Hérouvine, sa mère Gimel Amoud bête, mitarev. Tu as le droit d'être mitarev. C'est-à-dire que maintenant, quand on te pose une question devant ton rave, David, par exemple, chose très grave, tu ne peux pas répondre à ma place, même que tu as besoin de t'exprimer. Tu n'as pas le droit, David. Il a la Je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Ouais. Je ne suis pas Yosef Hatzadik. Mais devant le rave que tu auras choisi, tu as fait le mauvais choix. Eh bien, tu ne pourras pas répondre avant que lui ait pris la parole. Mais, quoi? Bien sûr, je l'ai. Ah. Mais, il y a un mec, ouais, il est en train maintenant de prendre du. Laisse-moi faire l'histoire avant le Chaz v'Shalom. Il est en train de faire une béchamel et il veut mettre un peu de marakov. Et tu vois que le marakov, il est bassari. D'accord? Même avant qu'il mange, il fait un issour de la Torah. Donc tu vois qu'il met la main comme ça sur le marakov. D'accord? Il y a trois types de marakov. Il y a celui qui est parvé, il y a celui qui est bassari, il y a celui qui est taref. Puisque c'est à partir de singe. Marakov. Ouais, donc faire attention aux trois marakov. Là, il a pris celui qui est bassari. D'accord? Et il va maintenant, il prend sa main pour verser dans la soupe béchamel. D'accord? Et il y a le rave, il est en train de regarder sur l'huile, est-ce que c'est Shemitah ou pas? Il est concentré. Et moi, j'accompagne le rave. En l'occurrence, Rav Esman. Et normalement, je dis, Rav, regardez. C'est au rave de dire, c'est pas à moi de dire. De dire maintenant, attention de ne pas mettre le marakov dans la béchamel, c'est au rave de dire, c'est pas à moi. Mais si Gvod Hashem, c'est plus important que le Gvod du rave. Et comme il va faire un sur Torah, je vais prendre la parole. Vous entendez le cas de Hérouvine, sa mère, Gimel, Amoud Bet, un rêve contre le sage bête. C'est clair? Chilul Hashem, c'est pas forcément devant 10 personnes. C'est une transgression, c'est une sorte de Chilul Hashem. Tu profanes une partie de Hashem qu'aurait dû dans ta vie, tu la profanes. On a toutes sortes de petits miroirs qui nous laissent réfléchir à Hashem. Faut pas les détruire. Les mitzvot positives, les mitzvot négatives. Ici, on parle des négatives. Ne laisse pas transgresser une mitzvah négative, ouais, même si c'est au dépend du kavod du Rav, même si c'est au dépend de ton kavod à toi. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jonathan? Ça tombe très très bien. Il y a une deuxième mara dans. Non, je pensais que c'était dans Sanhedrin. Ah oui, dans Sanhedrin. Sanhedrin, c'est quoi la DAF? Pébet.
Donc, c'est-à-dire, P, c'est la bouche. Bête, c'est... faire attention de ne pas dire de bêtises. Là-bas, on parle qu'il y a des témoins qui doivent témoigner au Beddin. Et les témoins, quand ils témoignent, ils doivent être debout. Et les juges sont assis. Et qui a vu cette histoire-là et qui doit témoigner? C'était Rav Steinman et Rav Odia Yosef. C'est pas Kavod, alors que tout le monde est assis, de eux les faire se lever. D'accord? En Chochma, en Guna, en Etza, les Neged Hashem. D'accord? Et donc, ils vont témoigner debout. On ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas de sacrifice du Kvod Hashem. Comme Hashem est présent dans le Mishpat, il y a la Shrina qui est là. Les témoins doivent sentir qu'ils sont devant la Shrina, ils doivent se lever. Et comme les juges, c'est ce qu'on appelle Elohim, c'est les représentants de la Shrina, eux, ils sont assis. Même que le témoin est beaucoup plus grand en Torah que le juge. Parce qu'il incarne la justice divine. C'est clair? Donc d'après l'explication lumineuse de notre ami Jonathan, donc cette expression, on l'a déjà vue ailleurs. C'est-à-dire, Kol makom sheshchilu l'Hashem, en cholkim kavod larav. Kavod larav, c'est très important, kavod larav. Et Navera, on l'oublie. Parce qu'elle va remettre kavod abriot. Donc la Gemara, elle est venue sauter d'un étage. Si déjà pour kavod arav, on a le droit de le mettre de côté, il ne faut pas oublier que Nadav et Avihu, d'après une explication, ils sont morts parce qu'ils ont dit Nalacha devant leur maître. Donc c'est plus grave que kavod abriot. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc elle va chomer, kavod abriot. D'accord? Fin de citation. On a fini l'enseignement de Rav. On va voir dans la Gemara 5 enseignements, je crois que c'est tout des braïtot, mais je ne suis pas sûr, 5 enseignements qui vont contredire l'enseignement de Rav. On va devoir à chaque fois donner des réponses pour comprendre de quoi parlait Rav et de quoi parlait ces braïtot. Rav, il doit faire attention aux braïtot. Enma la sorte. Rav est un amorin. Les braïtot, c'est des tanaïm, il faut faire attention. Avant de rentrer dans le Shakla Vetaria, dans le développement de la Gemara, j'aimerais ici vous faire partager une marloquette très intéressante entre le Roche et le Rambam. Aurel, c'est pas le moment de décrocher. Je vais poser une question à Aurel. Il a son téléphone, toi qui balance. Non, c'est bien. Non, si tu dis qu'il n'a pas, je te crois. On est là. Vous m'écoutez? Je vois un mec, il a sur lui le même costume Hugo Boss que j'ai acheté, la même couleur, la même année, etc. Je sais qu'il est châtenaise. Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui arrache? Est-ce que j'entraîne un Gvod Abriot à l'autre, ou c'est que à moi? C'est les cas de faute, non? T'as un peu préparé la Gemara, David? Non. Non. C'est un tzaddik, il n'y a pas un truc de il y a quoi qui l'a déjà fait Châtenay? Hors sujet. T'as changé de cas. Je te parlais du cas où tu savais. Ouais. Alors là, vous l'avez dit. Un peu d'imagination. On l'a acheté ensemble. Je viens de m'en rendre compte. Il n'a pas eu le temps d'aller au château. Un peu d'imagination. Ah, tu sors du cas. Mais c'est à toi de trouver le cas. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Toi, tu dis, viens, on parle pas de ce cas-là. Viens, on parle pas de ce cas-là. Moi, c'est quoi mon cas qui m'intéresse? Et écoute bien, c'est important ce que je te dis. Parce que tu es un poisson fuyant. Ouais? C'est que je suis en train d'expliquer quelque chose de très important. Je suis en train de poser la question comme ça. Écoute bien la ligne. Est-ce que maintenant, j'ai le droit de m'intéresser à la vera de l'autre et entraîner de lui faire perdre son kavod? Trouve-moi le cas, c'est pas mon problème. Je t'ai donné un exemple incomplet, c'est pas mon problème. Mais c'est ça le sujet. Comment il fait perdre son cavote si tu lui dis qu'il Il va être tout nu. il va être tout nu. Dès que je lui dis, il devra l'enlever. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Dès que je lui dis, il devra l'enlever.
Où il dit je Il m'en faut fous. le plus dire. Ou non, ça va. C'est pas mon problème, ça. C'est dans le sens. Ça, c'est pas mon problème. Dès que je lui dis, il va l'enlever. Est-ce que j'ai le même devoir pour moi que pour les autres? Arrête. Que moi je fasse une avéra ou que lui fasse une avéra par rapport à Hachem, ça change quoi? Que moi je dois être mésazel dans mon kavod, ou que lui va être mésazel dans son kavod, ma evdel. C'est question question générale, responsable de surtout l'autre quand aussi. on doit le faire pour le rab, on doit le faire pour lui aussi. Ah. La question, c'est est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire ou pas? Alors, ce qu'on va lui dire. Est-ce qu'il va se déshabiller ou pas? Il va le faire, peut-être qu'il va le faire. On va lui dire. Ça m'intéresse pas sinon. Sinon c'est Moutaf Shogegin, Mara Betzadaf, Daf Tedvav, Siman Taf Koufred dans le Shulchan Aruch, dans la Chot Erev Yom Kippour. C'est pas, on s'en fout de ça. Il va le faire. Il va le faire, c'est pas notre sujet. Restons dans le cas. Restons dans le cas. Il va le faire. Donc je vais entraîner qu'il va pas faire la vera, mais il va être mésalzel dans son kavod. Quand je lui dis va die qu'il doit enlever le vêtement et au mariage de son fils dans une situation compromettante. La chose dans le cas de Khilou Lachem. Qui doit agir? On va lui dire. On doit l'aider. C'est pas qu'il fait Khilou Lachem. Pourquoi il fait du Khilou Hashem? Parce qu'il a du Il avait raison, quoi. Il fait Chilul Hashem, t'as pas compris Aurel? C'est une avera. Non, mais ça, donc il fait. S'il met du châtenay, c'est une avera. Mais je vois pas du Khilou Hashem. Bah, tu viens pas de comprendre. Tu n'as pas compris la phrase que je viens de dire. Chilul Hashem égale avera. Quand tu fais une avera, tu fais Chilul Hashem. Ah, ok. Tu profanes une partie de la présence divine qui devait occuper ta vie. Même si personne le voit. Exactement. Ah ouais, bah je suis sûr que Khilou Hashem, c'est pas Bah, c'est ce que j'ai dit à 4 minutes, mais je l'ai mal dit. C'est pas tes oreilles qui ont un problème, c'est ma bouche, rassure-toi. Je savais pas ça. Et quel rapport? Il y a des cas de Chilul Hashem total. Et il y a une avera qui est un petit peu Chilul Hashem. Ça s'appelle déjà un petit peu Chilul Hashem. Mais c'est pas le gros Chilul Hashem qu'on doit mourir. D'accord? Ouais. Mais ça s'appelle déjà Chilul Hashem. C'est pas grave, une avera. Non, tu profanes Hashem dans ta vie. D'accord? On veut dire ce que le Chorma réel. Et négad Hashem. A priori, il faudrait le dire. Top. Relisons le propos de Rav. Amotse kilaim bebigdo. Je vous écoute. Jonathan, il a le monopole. Ouais, bon. Dans le cas. Non, pourquoi restreindre? Pourquoi restreindre? Qu'il a dit. Pourquoi restreindre Bébigdo? Ouais. Pourquoi parler de ce cas-là? Pourquoi parler de ce cas-là? Ouais. Fréquent? Tu vois pas ce qui se passe dans la messe de ton prochain. Bon. Dans ton ami. Il y a fait méode. On peut repousser la preuve, désolé Jonathan, mais on voit que les Acharonim n'ont pas compris comme Jérémie, puisque le Roche, c'est toi que je crie, Léon. Le Roche, il dit Dafka Bebigdo, Bebeget Ravero, c'est pas Acharon, c'est le Roche. Dafka Bebigdo, Bebeget Ravero, l'eau. Et il n'explique pas pourquoi. Maïfdem. Et il y a des Acharonim, le Bach, qui inventent ce qu'a dit David. Béchogag, c'est différent. Voilà. C'est une avéra, Béchogag. Non, t'as pas compris. On t'oblige pas. Il y a un autre paramètre que tu dois pas oublier. On t'oblige pas d'oublier ton kavod dans ces navéras moins graves qui s'appellent Béchogag. On parle ici qu'il y a un dilemme ici. Il y a Kvod Abriot et il y a Shogeg. Non, mais c'est d'air. Yesh Chilul Hashem, moins grand. Après, cette phrase, elle est empruntée à l'histoire du Rav, de toute façon. D'accord? De toute façon, cette phrase, elle n'est pas médouillette, parce qu'on parle ici de Kvod Abriot et on parle de Kvod Arav. Donc, c'est pas forcément dans cette phrase-là que tu vas devoir être pointilleux sur les termes. D'accord? C'est une phrase empruntée, comme nous a dit Jonathan. C'est pas une phrase qui définit bien le problème. Et pourquoi on l'a emprunté cette phrase-là? Parce que le pasouk, qu'est-ce qu'il est le pasouk? En forma, ven vuna, ven etza, ven eged Hashem. Donc, on ne fait pas cas de ta chorma, on ne fait pas cas de ta dvuna et de ta etza. Si c'est devant Hashem, donc on parle d'un chacham là-bas. Pourquoi on a pris cette phrase-là? Parce qu'elle est adaptée au pasouk. On voit que face à la vera, le rave, on s'en fiche.
Tu comprends? Il n'y a pas marqué En Kavod, V'yesh Zilzul, les Neged Hashem. Donc on parle bien d'un cas de Rav, mais qui a un Kalvachomer sur notre cas. C'est pour ça que cette phrase-là, c'est pour ça qu'on a pris ce cas-là, pas uniquement à cause du Kalvachomer, parce que le Passouk ne parle que du Rav. C'est clair, Jonathan? Top. Donc maintenant, le Roche, je vais vous lire le Roche. Chez Davka, Imatsa Beatzmo, Kilaim Bebigdo, Tser les poches, Toa Filou Beshouk, les Fichen Chochma Ben Vuna Negej, Aval Adam. אבל אדם שראה כלאים בבגד חברו, וחברו על לבוש כלאים אינו יודע, אין לומר לו בשוק, עד שיגיע לביתו, mais je le suis quand il arrive à la maison. Voilà qu'il fait un issour béchogeg. Là, je dois lui dire, je le suis, le mec, il voit qu'il est suivi, il essaie de me semer. C'est très compliqué parce qu'il y a une voiture rouge et blanche, on rentre que par les fenêtres. Donc, Mehmet, on a beaucoup de mal. Ouais. Tu connais pas l'histoire? La famille ont 2 fils. Ouais. Starsky, là. Ouais. Non, Bekitsour, ouais. Il est très fan. Honnêtement, mais je retiens quelque chose. Ouais. Léon, t'es très fort. Ça, Léon. On va lui dire qu'est-ce qu'elle dira. Donc, il essaye de me semer. Il apparaît ici parce qu'avec moi, voiture blanche, machin, un truc, et rouge. Et j'arrive chez lui, le mec, il ferme la porte et tout, il m'écrase les jolis. Qu'est-ce qu'il y a? Ton vêtement est châtenaise. Quoi? Ah, tout d'araba, hop. Et là, il est choqué. Enfin, quelqu'un qui s'habille comme moi chez lui à la maison. D'accord? Parce que on n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème, Béchogeg. On a dit face à Kavod Abriot, tu le laisses dans son shogeg. C'est clair? Mais me concernant, Réponds à cette question, Jonathan, tu as tous les éléments. Le Rambam, dans la Chod Kilaim, écoutez ce que dit le Rambam. Vous entendez ou pas ce que dit le Rambam? Est-ce que vous entendez ce que dit le Rambam? On n'est plus dans le roche, on va voir une autre opinion. Est-ce que vous entendez ce que dit le Rambam? David, est-ce que tu entends ce que je dis? Je vais tout de suite, je vais goûter Rambam. Ça tombe très bien. Chez Gamiro et Kilaim, Shel Torah, Bebeget Ravero, Poshto, Mimeno, Afilou Beshuk. Et il dit le rat de base, qui est un commentateur égyptien. Je sais comment il s'appelle, David Ben Zimra, peut-être le rat de base, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Rav David Ben Zimra. Rav Beddin de Mitzrayim. C'est un grand comment, il a écrit plein de shootim. Ouais. C'est un des raves les plus shootés que je connaisse. Et il a beaucoup commenté le Rambam. Parce que le Rambam, c'était le grand rabbin d'Égypte aussi. C'était l'obédience. Eh bien, il a lu comment il explique le Rambam. Il dit Kaniré le Rambam, écoute bien Jérémie. David Ben Shlomo, Ben. Ah Ben Zimra? Ah, je suis content. Très bien. Ibn Zimra, c'est en arabe Ibn. Donc c'est Ben Zimra en vérité. Chazak ou Baro. Ça me fait plaisir. Il faut que je me rappelle d'un truc. Et donc, il dit que le Rambam, Kaniré, il a une autre Gersa dans la Gemara. Amotse Kilaim. Ouais, Poshtan, Afilo Beshuk. Il n'y a pas marqué Big Doy. D'accord? Comme ça veut dire le rat de base. Jérémie dit non, pas obligé de dire ça. Jérémie, qui n'est pas grand rabbin d'Égypte, mais de. C'est pas d'un 600, c'est de quoi? C'est de. Agamim. Un de Agamim. Ouais. Même pas? Il aurait aimé qu'on lui dise. Non, pas du tout, tu connais pas Jérémie. Pas du Je tout. parle pas de Jérémie. Alors, j'ai pas compris. Donc, on reprend. T'entends Jérémie ou pas? Son rabbin. Donc, il dit non. Et j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai pas réfléchi et en fin de compte, ça m'a enrichi de dire que oui, effectivement, on parle d'un cas concret. En général, tu sais pas ce qui est dans le vêtement de l'autre. Ouais. Donc, le cas le plus simple, c'est quand c'est ton vêtement, mais qui dit quand c'est le vêtement de l'autre, ça serait différent. Pareil. Il y a Navera. Qui dit que Béchogeg, c'est Navera quand même, Béchogeg.
qui dit que c'est pas un problème Béchogay. Hmm. Ouais. Donc même si tu as la même Gersa que le Roche et que nous, on pourrait envisager deux opinions différentes. Il dit Jérémie. J'entends. Et d'ailleurs, il y a l'opinion inverse de Jérémie. Que même le Rambam qui dit, qu'on déchire le vêtement de la même s'il veut pas l'enlever, tu lui déchires. Ah oui, même s'il veut pas l'enlever, tu lui déchires. Non, moi je m'en fous du châtenez. Comment ça t'en fous du châtenez? Je vais te déchirer mon gars. C'est Oui. mon On caveau. va faire Misaël. Ah ouais, oui. Tu vas lui faire rougir, tu vas avoir honte devant tout le monde. Ah ouais. On dit pareil sur une femme. Oui, c'est une mara ça. Oui, on a eu un cas d'un rabbin qui avait. Ah, le cas d'un rabbin. Il a vu une femme qui est habillée en rouge. Une femme religieuse ne s'habille pas en rouge. C'est comme ça. Si ta femme avait un peu étudié, suivi des cours de sniout, elle aurait su qu'une femme religieuse ne s'habille pas en rouge. C'est une mara méfouréchette. En rouge. Ouais. Alors, pour moi, c'est new. En rouge, c'est Shtatir, Vampirella, Draculette. Draculette qui n'avait pas de bavoir. Noir aussi. D'accord? En rouge, une femme ne s'habille pas en rouge. Comme ma femme, elle avait un vêtement blanc, etc. Il y avait des petites fleurs. Elle m'a dit, c'est Bordeaux ou c'est rouge? Je dis, c'est Bottelbero. Ouais? Bordeaux, ça va? Ouais. Rouge, rouge écarlate. Et donc, il y avait une femme habillée en rouge. Il est venu le rave, il lui a déchiré le vêtement dans le chouk. Sympa. Et quand il s'est rendu compte que c'était une koutite, donc une goya, il était pas tout, parce qu'elle n'a pas le din de sniout, il lui a payé le vêtement. Machma qu'il aurait été pas tour sinon. C'est une mara. On a pris rouge, on a pris faire honte, on a pris. Donc bon, aujourd'hui, je suis pas sûr que c'est la première halakha que je vous conseille d'accomplir. C'est-à-dire que j'ai appris dernièrement que les prisons sont pleines. Ouais. Ne mettez pas le service incarcéral et pénitentiaire dans une situation délicate. Ouais. C'est un peu long. Voilà. Donc on a d'autres mitzvot à faire avant ça. Et pour être Pinchas comme ce rave-là, il faut vraiment avoir une grande avat Hashem. Il y a souvent des gens qui sont toujours prêts à faire des remarques, des critiques, des machins, à humilier les autres. Mais eux, ils sont tranquilles, hein, avec leur avérote. Donc avant de témoigner d'être un zélote, d'accord? Zé Avram ou zélote? Pour être zélote, il faut être Avram. Il faut être plein de chesed. Tu me suis où? Donc on n'est pas concerné tellement par ce genre de truc. Laisse tomber. Et même ta femme, si elle ne veut pas écouter, soit un exemple, une admirade, et après on verra. Garde-lui les gosses et offre-lui des cadeaux quand elle va à des shiurim. Et encourage-la, machin. Pas des shiurim où on fait que discuter, mais des choses avec des gens ireshamaim, pour lui faire comprendre c'est quoi la vodat Hashem, mais pas uniquement avoir les connaissances. Fin de parenthèse. En tout cas, faire entrer en public, oui. Je crois que je dis quand quelqu'un parle à la synagogue, ouais, Gorimbo, Veshimoto. Encore une fois, c'est à la on ne l'applique pas, mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau. D'accord? Il y en a plein qui l'accomplissent, mais ils parlent autant, et même plus. C'est absurde donc de réprimander quelqu'un. Ah, ça y est. C'est assurd pour toi, David. Non, non, c'est pas ça. Parce que moi, Et pour moi aussi. Ouais, il a compris le Shulchan Aruch. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, on ne l'appelle plus. Est-ce qu'il y a du grave? Plus, si, pourquoi pas. Si c'est le rabbin et qu'il incarne exactement Non, c'est pas grave. le sujet, c'est pas le rabbin, ferme-la. Le gabaye. Ouais, il est Mais très bon, virulent. ça sert la synagogue, quoi. Et il fait honte. Il dirige à personne de particulier, mais il gueule très très fort. C'est vraiment très très fort. Je sais pas si c'est un problème, je sais pas. Non, mais grâce à ça, Faut voir le contexte, je suis pas sûr que c'est un problème. Moi, je sais ici. Oui. Si maintenant c'est un mec qui est assis devant toi et que tu l'énerves parce que discute, parce qu'il n'arrive pas à entendre son camarade qui lui parle, ouais.
Donc ça, Bémet. Souvent les mecs moi je me rappelais quand j'étais dans les synagogues consistoriales avant de vite faire mon alia dans une yeshiva, ouais, que les mecs qui faisaient le plus de scandales, c'était eux-mêmes qui parlaient le plus. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en général je décourage d'accomplir ce Shulchan Aruch. Mais lui, si le gabaye, que lui-même il est exemplaire, il parle pas, il n'y a aucun problème à mes yeux. Si le mec se vexe, qu'il dégage. C'est une synagogue de Balei Tchouva ou des gens bien établis, ça va? Balei Tchouva, il vient de découvrir le truc? Non. Il y a tout, quoi. Il y a tout. Et il y a des gens qui sont vexés, qui sont plus venus à la synagogue? Non, enfin, non. Voilà, très bien qu'il continue comme ça, il a mon feu vert. Ça met une tension quand même. Ça met une tension. Très bien, c'est un makom d'Irat Shamaim, la synagogue. C'est pas les bronzés font la mida. Léon, il est d'accord qu'il faut comme ça, il faut fracasser. Mais c'est pas toi de le faire, c'est au responsable officiel qui est irréprochable. Ouais, il y a pas ça. Mon beau-père, il faisait ça, non? T'es content de. Hein? Trop gentil, ton Ah ouais? Jamais. Jamais? C'est qui faisait ça? C'était Ravenoun, Zichronel Bracha? Ouais. Bon, on ne tire plus, quoi. Hum? Il tire plus les vêtements. Qui faisait. On revient à notre sujet, les amis? On a un peu navigué là. Arrêtons la navigade parce qu'il y a un iceberg qui se ramène. On reprend. Donc nous avons d'un côté le Roche, nous avons de l'autre côté le Rambam. Et dans le Rambam, il y a une marloquette acharonim. Le bar, il dit, ce qu'a dit le Rambam, que tu lui déchires le vêtement. Qui te dit qu'il est en marloquette avec le Roche? Il dit l'inverse de toi, Jérémy. Le Rambam d'accord avec le Roche. Que Béchogeg, on le laisse tranquille. Le Rambam, c'est possible qu'il parle que le mec, je lui ai dit, et qu'il ne veut pas écouter. Alors là, qu'il est mémésif, je lui déchire le vêtement. C'est-à-dire qu'il y a trois façons de comprendre la marloquette Roche et Rambam. Je résume. Ou bien marloquette extrême. Le Roche, il dit, quand c'est Béchogeg, tu lui fais pas un problème de Gvodabriot. Sauf quand il arrive à la maison, c'est plus Gvodabriot, tu lui dis bien sûr. D'accord? Ça, c'est le Roche. Maintenant, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? C'est plus vachement le Rambaz dans Rambaz. Proche-toi, il lui dit. Non, mais. Oui, mais il y a toujours un lien d'être mémaïd et marloquette. Ouais? Qu'est-ce que dit le Rambam? Alors, le Rambam, peut-être on le verra si je vous fais des feuilles dans les mots. Je vous donne les différentes branches qui sortent du sujet pour avoir des connaissances générales. Le Rambam, il dit non, même Béchogeg, c'est Navera, tu dois lui dire. Je vais l'enlever. Tu dois lui dire, lui enlever. D'accord? Très bien. Est-ce que le Rambam, il a la même guersa que le Roche? Jérémie il dit c'est possible, et le Radbaz il dit non. Autre lecture dans le Rambam? Non, il est d'accord avec le Roche. Pourquoi il a marqué Bébigdo? Parce qu'en général, les autres, c'est Béchogeg. Mais si l'autre, il est Bémézide, dans ce cas-là, le Rambam, il a dit. Ouais, pas marqué. Bémed, c'est quoi la chaîne du Rambam? J'aimerais voir le lachon du Rambam quand même. Ça, vous avez dit proche-toi. Je vais voir Bidouk lachon parce qu'eux, ils sont pas très rigoureux dans mes tifta. Donc je veux pas leur faire confiance. Et Bémed, je leur fais pas confiance. Donc je vais vous lire les mots du Rambam quand même. Ce sera mieux pour moi et pour vous et pour lui et pour l'autre. C'est ça, pour ceux qui le veulent. Je sais que tu le peux. Allez, nous, combien? Il m'a saoulé. Voilà. Donc on a Gmara, Brachot. Qu'est-ce qu'il y a, Ili? Qu'est-ce qui se passe? T'as faim? Ouais. Comment c'est possible? Ouais. On a les meupets chauds avec du ribit. Vous avez laissé les trois bâtards. Les trois mousquetons qui se perdent dans l'Himalaya. Ah, les merguez. Mais ils font pas des vrais merguez ici. Non. Si. Non, si. De quoi? Lesquels? Un français. C'est quel cache-route? Un barfoul. Où ça?
La boucherie Rav Marfoun? Non, c'est pas la boucherie, Rav Mais c'est fermé le truc, c'est avec le tampon? Ouais. Tu m'en achètes pour ma femme? Congelé. Il n'y a pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle a du mal à trouver, ma fille, il n'y a pas souvent. Non, juste, ça ferait très plaisir à ma femme, si tu veux. Il y en a un qui riche beaucoup plus. Parce que mon autre fille, au bouquet. Un bouquet de merguez. Un vrai merguez. C'est bon. Ça, je te serais très reconnaissant. Bien sûr, je paye, parce qu'à chaque fois que je me demande un truc, vous me le faites gratuit, donc ça m'énerve terriblement. Ouais. Donc la prochaine fois, je me demande une Tesla, ça ira mieux. Aroé Kilaim Shel Torah. Ouais, regardez le Rambam comme il est violent. Regardez. Aroé Kilaim Shel Torah Al Chavero. Afiloyame Aler Bachouk. Le mec, il est tranquillos et tout. Défilé de mode, le mec. Avec tous les paparazzis. Kofetzlo ve Koro Alav Miad. Il dit même pas. Oui, c'est le Rambam. Déçu. Il saute dessus et tout. Il a acheté une application sur iPhone de repérage de châtenaise. Ça s'appelle Chatways. Chatways. Vous me suivez ou pas? T'entends ou pas? Vous faites slow. Il est saut dessus à la Hulk. Le mec, il est vert. Même si c'est pas Châtelaine, hein, c'est n'importe quoi, hein, Shabbat. On reste dans le sujet. Va filo yarabo chez Limdo Chorma. T'entends ou pas? Le Rambam, il a fait un medley. Il a rapporté le Rav dans l'histoire. Pour lui, c'est le pshat. Lui, il rentre ça, il met les deux. Il a fait un medley, le Rambam. On parle ici de Gvod Arav, on s'en fout, Negad Hashem. Qui parle de Gvod Arav? Parce qu'on parle, je déchire le vêtement au Rav. C'est avec le Rav. C'est mon boss, mais Hugo Boss. Donc je viens. Moi, je sens un truc. Il y a du châtenaise. Mon Rav! Ah, le choc. Sous la djellaba, il avait un t-shirt à Aaron Maiden, le choc. Ouais. Chen Gvodabriot de Rei sur l'Otaase à mes fourrages Batora. Faut lui dire, il enlève aussi. Hein? Faut lui dire, il enlève. Non! Je comprends pas le Rambam. Je comprends pas. Je comprends pas le Rambam. Pourquoi? Dis-lui. Pas l'enlever. Alors peut-être que le Rambam veut nous apprendre que même Pashtout, c'est pas comme le bar, c'est même Béchogag. Pashtout. Il exagère le bar entre nous. Il veut pas faire de marloquette, mais Pashtout, parle-lui, et s'il veut pas, déchire. D'accord? C'est quoi, Pouchtan? Pochetan, c'est comme, on va dire, pochette. Pochette, c'est enlever. D'accord? Ah, violent. Comment on dit enlever une surprise? Chazal. Il est violent, ce Rambam. Il est très violent, ce Rambam. Ça donne envie de voir un mec qui a du châtenaise, un mec qu'on n'aime pas trop. Ah oui. Et mais ça donne envie d'ouvrir un magasin de vêtements Il peut donner une image du pour faire du sport après. Il veut intensifier le. C'est incroyable, ce Rambam. Hein, comme il est violent. Vous voyez, c'est de la Gemara. Il est marqué Bigdo déjà. Il va loin. Hein. Alors lui, le Rambam, comment on comprend le Rambam? Puisqu'on parle du Rav, donc c'est pas Bigdo. C'est Jonathan qui a dit ça, je crois. Non, c'est... Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça? Le Rav. Quelqu'un a dit ça. Maître Baruch, je crois. C'est Maître Baruch qui a dit. Et Maître Baruch, il a dit, de toute façon, si on parle maintenant du Rav, que maintenant je vais manquer de kavod au Rav. Donc c'est au dépend de l'autre. Alors, manquer de kavod à l'autre aussi, c'est pareil, il a dit Maître Baruch. Très intéressant. Donc c'est par rapport à l'autre. C'est un mauvais point pour le Roche. C'est un mauvais point pour le Roche. Qu'est-ce qui se passe au fond là? Hey. J'ai enregistré les cours sur le iPhone sans avoir besoin d'Internet. Voilà, oui. Oui, là, voilà. À demain. Avec. Ouais. Ici, là, C'était bien.